Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Merci beaucoup. Salut à tout le monde. Salut. Salut à tout le monde. Salut, camarade. Bonne fête de la journée internationale des femmes à toutes les femmes présentes, même si les hommes ont oublié de nous le souhaiter. Oui, à nous seuls. Alors à toutes les femmes, bonne fête. Merci. Notre tour dans la salle. Même si on est deux, il faut nous la souhaiter. Déclaration des organisations syndicales, des organisations des consommateurs, des droits de l'homme et de la société civile, regroupées au sein des universités sociales du Togo, relatives à l'augmentation des prix des produits pétroliers. Le 28 février 2017, le gouvernement a procédé à une nouvelle augmentation des prix des produits pétroliers. Le 28 février 2017, le gouvernement a procédé à une nouvelle augmentation des prix des produits pétroliers à la pompe, créant ainsi une situation socio-économique intenable et insupportable pour la population en général, les travailleurs et les consommateurs en particulier. Cette décision, prise unilatéralement par le gouvernement, a suscité de vives réactions au sein de la population et des différentes couches socio-professionnelles de notre pays, dont le pouvoir d'achat ne cesse de s'éroder sans qu'aucune mesure d'accompagnement ne soit proposée par les autorités. Cette situation de mécontentement généralisé a conduit à des manifestations légitimes de colère des conducteurs de taxi-moto et des chauffeurs dans la ville de Lomé, dans la journée du mardi 28 février 2017 et dans d'autres villes de l'intérieur du pays le mercredi 1er mars 2017. Malheureusement, ces manifestations spontanées ont été violemment réprimées par les forces de l'ordre et de sécurité qui ont fait usage de gaz lacrymogène et d'armes de guerre contre les manifestants. Cette utilisation disproportionnée de la force sur les manifestants a occasionné des dégâts matériels, de nombreux blessés, que ce soit du côté des manifestants que du côté des forces de l'ordre, et surtout la mort d'un chauffeur atteint par un projectile. Pourquoi avoir recours à l'armée pour encadrer une manifestation de civils non armés qui adressent des demandes légitimes à leurs dirigeants? Les organisations syndicales, les organisations des consommateurs, des droits de l'homme et de la société civile, regroupées au sein des universités sociales, expriment leur compassion et leurs sincères condoléances à la famille de ce énième martyr et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés. Elles condamnent avec énergie cette répression sanglante et disproportionnée des manifestants par les forces armées et de sécurité. Après analyse de la situation socio-économique actuelle, les organisations syndicales de la société et de la société civile regroupées au sein des UST s'indignent de cette augmentation des prix des produits pétroliers dans un contexte de paupérisation accrue, alors que les promesses de 2015 annonçaient un mandat à caractère social et l'achèvement de l'initiative PPTO en 2010, une véritable embellie financière pour notre pays. De plus, elle s'interroge sur les motifs qui justifient de manière valable cette deuxième hausse des prix en l'espace de quelques semaines. Cette question mérite des réponses appropriées de la part du gouvernement. Les organisations syndicales et les membres des UST signataires demandent le report de l'arrêté interministériel numéro 008 MCIPS-PT-MFE-MME du 27 février 2017 portant augmentation des prix des produits pétroliers. L'ouverture d'un dialogue social sincère avec tous les acteurs concernés afin que la transparence préside la commande et la commercialisation des produits pétroliers au Togo
en lien avec la cherté de la vie. L'ouverture dans l'immédiat d'une enquête afin d'identifier et de traduire en justice les auteurs de ces actes criminels conduisant à la mort d'un concitoyen. Chaque citoyen a un droit sacré à la vie que le gouvernement a le devoir de protéger, même en période de crise sociale. Les organisations syndicales, les organisations des consommateurs, des droits de l'homme et les membres des UST, signataires